Baro Chambrien vient d'accomplir son acte de citoyen. Oui. Quel est le sentiment qui anime le candidat en ce moment de sortir du bureau de vote? Un sentiment de sérénité, de devoir accompli, devoir citoyen. Et bon, que le meilleur gagne. Hein. Nous avons eu une campagne qui a été courte mais intense à l'intérieur du pays, dans toutes les provinces et à Libreville, dans les alentours, dans les départements. Et maintenant, c'est l'heure du choix. Et nous espérons qu'en dépit du démarrage tardif des opérations de vote, près d'1h30 de retard, que les Gabonais viendront voter massivement, s'exprimer, et que la démocratie, la transparence électorale vont triompher. Mon sentiment au sortir du vote, déjà, je peux vous dire que moi je suis zen. Hein. Je n'ai pas à me préoccuper de quoi que ce soit. Vous savez, Franck Guémard, il démarre de zéro. Comme disent les Blancs, il démarre ex nihilo. C'est-à-dire que voici un homme qui démarre son engagement politique par une élection majeure, la mère des batailles, c'est-à-dire les législatives, et parti en outsider, quel que soit le résultat, ça ne sera que du bonus pour moi. Et donc, je peux vous dire que mon sentiment, c'est un sentiment d'avoir fait le devoir, d'avoir fait son devoir, d'avoir accompli son devoir. Mon sentiment après l'accomplissement de mon devoir citoyen est un sentiment de fierté, de satisfaction, d'une double satisfaction, c'est d'autant plus qu'il y a un certain engouement, mais surtout de la part de nos militants et de nos sympathisants. Alors je n'ai aucun doute quant à l'issue de ce scrutin, qui pourrait même d'ailleurs nous porter vainqueurs dès le premier tour. Ce matin, effectivement, comme de nombreux Gabonais, je suis allé accomplir mon acte civique. Deux sentiments. D'abord, l'inorganisation flagrante. Les bureaux de vote ont ouvert en retard, le matériel arrivait en retard. Les mandats ont été signés en retard par la Commission nationale électorale du 1er arrondissement. Enfin, tout un tas de problèmes liés à l'organisation qui ont été révélés par-ci, par-là. J'ai par exemple une militante qui m'a appelé d'Okala, parce que lorsqu'elle est arrivée dans le bureau numéro 5 de l'école publique d'Okala, elle s'est rendue compte qu'il y avait tous les bulletins de vote sauf le mien. Elle a eu donc dû tempêter un tout petit peu et puis elle a fini par avoir mon bulletin et voter. Ce sont un peu toutes ces choses-là qui prouvent que l'élection n'était pas suffisamment préparée et bien organisée et que si nous voulons réellement une véritable démocratie dans ce pays, il va falloir effectivement faire les choses différemment. Là, on ne peut avoir qu'un sentiment d'organisation, je crois. J'ai pu voter sans grande difficulté. Il y avait des bureaux de vote où il y avait de longues files d'attente parce que Saint-Élise avait ouvert tard. Le mien semble avoir ouvert à l'heure, donc j'ai pu voter sans avoir à attendre. Je pense qu'il y avait 4 personnes devant moi, donc j'ai voté normalement. Les populations en 2016 ont répondu massivement. Ça a été une élection avec un taux de participation très élevé. Il y avait un engouement indéniable en 2016. Je crois qu'en 2018, le contexte est quelque peu différent, mais nous notons quand même quelques files d'attente. Nous voyons une motivation de beaucoup de nos compatriotes pour considérer que ces deux scrutins sont importants pour l'avenir du Gabon. Donc, que le meilleur gagne, que les élections soient transparentes, impartiales et surtout qu'on respecte le choix des Gabonais. Ce qui est le plus gênant à ce moment se situe à 2 niveaux. La première chose, c'est qu'il semble qu'il y ait des présidents de bureaux de vote qui prennent des décisions un peu à l'emporte-pièce. On me signale plusieurs bureaux de vote où les gens ont voté avec des bulletins de vote où il n'y avait que 2 signatures alors qu'il en faut 3. Je ne sais pas ce qu'il en résultera dans la journée. C'est la première difficulté.
La deuxième difficulté, je vous invite à aller filmer l'entrée du centre de vote du collège d'Avorbam. Et vous verrez que ces personnes qui croient que ce pays leur appartient ont collé affiches et panneaux à l'entrée du bureau de vote cette nuit. On verra bien ce qu'il en résultera. J'ai déjà demandé à mes représentants de le signaler dans les procès-verbaux. Et on verra bien à l'issue du vote ce qu'il faudra en faire. Mais vous pouvez aller filmer, vous verrez vous-même devant le siège d'Avorbam comment les affiches sont collées. Elles n'y étaient pas hier. Je dois aussi signaler qu'au niveau du premier arrondissement, il y a un centre de vote qui s'est ajouté, c'est celui de Dogo. Et ce centre de vote a une particularité, c'est que des gens qui votent sont plutôt, je pense, des hommes en uniforme, parce que c'est un centre de vote très sécurisé. Et je serais surprise d'avoir les résultats de ce centre ce soir. Je sais qu'ils ne doivent pas être plus de 100 à avoir voté. Alors, j'aimerais bien savoir combien de votants on nous donnera ce soir en nombre. Les gens n'y entrent pas n'importe comment, comme dans tout centre. Si vous voulez y faire un tour, allez-y, et puis vous verrez si vous êtes correctement reçu ou pas. Mais ce centre a été ajouté parce que depuis des années, je vote dans le premier arrondissement, ce centre n'existait pas. Donc, il a été ajouté pour ces élections. Ce que je voudrais dire aux uns aux autres, c'est que la paix nous est chère à tous et à toutes. Ce que nous avons vécu en août 2016 ne doit vraiment pas se reproduire. Et nous devons apprendre à respecter le choix des populations. Si les populations ont besoin de changement, que ce choix soit respecté. Et si les populations veulent continuer avec le pouvoir en place, que ce choix aussi soit respecté. Dans certains centres, on n'a pas vu beaucoup de files, de grandes files. Est-ce que vous ne craignez pas un taux d'abstention élevé? Écoutez, ça nous ne le saurons que ce soir. Mais à mon avis, nous sommes Gabonais, nous avons quelques mauvaises habitudes, nous ne nous pressons pas souvent. Et je pense qu'à la dernière minute, les bureaux de vote risquent de refuser du monde. Mais comme je vous l'ai dit et qu'à cela ne tienne, en ce qui concerne nos soutiens, ils se sont précipités dans les bureaux de vote tôt ce matin. Le taux d'abstention a toujours été élevé pendant les locales et législatives, c'est évident. Les gens se ruent beaucoup plus pour les présidentielles et aller voter. Mais on a toujours remarqué dans ce pays que lors des élections législatives et locales, il y a toujours eu un fort taux d'abstention. Espérons qu'aujourd'hui, il ne sera pas aussi important que les autres années. C'est vrai que ce matin, il a énormément plu à Libreville, donc ça a freiné un peu les gens. J'espère que l'engouement va se faire dans l'après-midi et que les uns et les autres pourront aller accomplir leur devoir de citoyen. Merci. Il est un peu traditionnel que pour ces élections législatives et locales, les taux de participation dans les zones urbaines ne soient pas très élevés. Mais nous pensons qu'avec la campagne d'explication que nous avons faite, avec la prise de conscience de nos compatriotes des enjeux, je crois que nous devrions avoir un taux de participation qui soit acceptable. Mais nous verrons ce soir. Seuls les Gabonais savent ce qu'ils ont dans leur conscience, dans leur cœur. Et il faut laisser le libre choix aux uns et aux autres. C'est cela la démocratie. Il y a toujours les stigmates, c'est-à-dire les blessures aussi de l'élection présidentielle de 2016 qui sont là. Mais je crois que les Gabonais qui se sont enrôlés massivement, comme on a pu le voir lors de la période d'enrôlement au mois de juin dernier, vont certainement se lever. Il y a eu beaucoup d'intempéries ce matin, mais là je vois que le ciel est clément, très beau soleil. Je pense qu'ils vont se lever comme un homme, du moins à Kanda, parce que je crois qu'ils ont envie vraiment un changement radical de gouvernance du pays. Et ce changement-là, je pense que je fais partie de ceux qui l'incarnent, et avec d'autres à l'Assemblée nationale, par la volonté des Akandais et la grâce de Dieu, nous essaierons d'impulser cette nouvelle dynamique dans notre pays. Alors
Alors vous avez battu une campagne dynamique durant 10 jours. Est-ce que vous êtes confiant? Oui, en général, quand on va à un examen ou à une élection, d'une part, on se prépare pour gagner. Donc je me suis préparé pour gagner. Je me suis préparé pour convaincre mes compatriotes du bien fondé de ma démarche. Maintenant, la décision leur revient. C'est à eux de voter et de décider si oui ou non ils ont été convaincus par ma démarche. Alors nous avons mené une campagne au pas de charge, tambour battant. Nous avons rencontré des populations que nous rencontrons déjà régulièrement parce qu'il faut préciser que le Parti démocratique gabonais est le seul mieux implanté dans la localité qui est le 2e arrondissement de la commune d'Akanda. Et vous comprenez aisément qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les autres, c'est-à-dire pour nos adversaires. Nous avons fait une belle campagne électorale. Nous avons réalisé en 11 jours 12 meetings. Je pense que ça a été vu par tous les Gabonaises et les Gabonais à travers différents médias et réseaux sociaux. Et je tenais aussi à remercier d'abord mon équipe de campagne qui a fait un travail formidable. Parce que vous savez, un seul doigt ne lave pas la figure, comme je le dis. Et je profite de votre média pour leur dire merci. Quel que soit le résultat, ils auront fait un très gros travail. Il faut la démocratie totale au Gabon. C'est cela qui permet effectivement de choisir les meilleurs. Et c'est cela qui permet que tout le monde accepte les responsables qui sont légitimés par l'onction du suffrage universel. Et cela, c'est très important pour le bon fonctionnement de l'État, pour le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, pour le bon fonctionnement des conseils départementaux et des mairies. Voilà, que les Gabonais puissent exercer librement leur choix. Voilà, c'est le sens de toute notre action et de notre engagement.